Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit tableau de bord commercial sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation en bas de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets ou Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre petit tableau de bord commercial sur Google Sheets, on va commencer par renommer le petit onglet. Donc on va dans renommer, on va l'appeler produit, puisqu'il s'agira ici d'inclure l'ensemble de vos différents produits. Ensuite, vous allez vous placer ici dans la cellule A1. Vous allez nommer votre onglet produit, comme ceci. Ensuite, vous allez dans la cellule C1. Vous commencez à nommer les différents mois de l'année. Donc, vous commencez par janvier. Vous tirez votre cellule jusqu'à arriver à décembre. Ensuite, vous vous placez ici dans la colonne haut et vous écrivez total. Total qui correspondra naturellement au total des différents mois. Donc, on va faire une somme, comme ceci. Vous tirez la cellule vers le bas, on peut faire ça éventuellement 3 fois. Voilà. Ensuite, vous allez dans la cellule A2, vous mettez A, puisque ça sera le nom de notre produit. Vous sélectionnez les 4 cellules, donc de A2 à A5. Vous faites ici fusionner les cellules. Ensuite, vous allez centrer le nom de votre produit. Donc pour cela, vous allez dans Aligner. Vous faites un petit centrage. Vous allez ensuite ici dans Aligner verticalement et vous choisissez le milieu. Dans les différents intitulés, vous aurez donc la prévision, puis le réalisé, puis l'écart, et enfin l'écart en pourcentage. Vous allez sélectionner l'ensemble de votre plage à l'exception de la ligne d'écart en pourcentage comme ceci. Voilà. Vous allez maintenant aller ici dans le petit symbole monétaire pour appliquer un format monétaire à votre cellule. L'écart va correspondre à quoi? Il va correspondre tout simplement à la prévision moins le réalisé. Comme ceci. Saisie automatique, non, on ne souhaite pas cela. Donc on peut tirer notre petite formule comme ça jusqu'à la colonne de décembre. Ensuite, en termes de mise en forme, je vous propose de sélectionner ici votre première ligne jusqu'au total. Vous allez naturellement centrer le tout. Vous allez mettre en gras et je vous propose de changer la couleur de remplissage. Vous pouvez mettre un petit vert foncé avec une police blanche, comme ceci. Vous allez aussi un petit peu diminuer la taille de cette ligne-là. Vous allez la sélectionner. Vous allez y appliquer différentes bordures. Voilà, vous pouvez sélectionner bordure comme ceci. Vous allez changer la couleur du remplissage. Vous allez la mettre en noir de sorte à ce que cela délimite bien votre petit tableau. Vous allez ensuite sélectionner votre tableau comme ceci. Y appliquer des bordures extérieures. Voilà. Vous faites pareil pour l'ensemble du tableau, donc comme ceci, bordure. Voilà, vous sélectionnez l'ensemble des bordures. Moi, ce que je vous propose aussi éventuellement, c'est de sélectionner la zone de saisie ici. Voilà, d'aller dans bordure. Vous allez ici dans style de bordure. Vous sélectionnez éventuellement la bordure ici en pointillé, mais pour cela, vous allez prendre tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, bordure en pointillé,
comme ceci. Ensuite, vous allez retracer éventuellement vos bordures extérieures. Voilà. Vous pouvez recopier maintenant la mise en forme, hein, comme ceci. Vous sélectionnez vos différentes cellules. Vous allez ici dans le petit rouleau et vous appliquez la mise en forme. Hop, on se place ici et voilà notre petit tableau. Je trouve qu'avec les pointillés, ça ressort quand même de manière assez fluide sur votre tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire la petite cellule ici d'écart en pourcentage. Donc, à quoi va correspondre cette cellule? Alors, c'est très simple, il s'agit tout simplement de faire égal. Donc, on va prendre quoi comme paramètre pour calculer un écart en pourcentage? Donc, on va prendre C3 ici, donc le réalisé, moins la prévision, le tout naturellement entre parenthèses, divisé par la prévision, donc C2. Comme ceci, on appuie sur Entrée. Vous voyez qu'on a une petite erreur. Pour enlever cette erreur, lorsqu'il n'y a pas de saisie dans les cellules, nous allons utiliser la fonction si-erreur, point virgule, et voilà. Vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de données saisies, alors votre cellule affichera une cellule vide. Lorsque vous allez mettre tout simplement une donnée, par exemple, vous avez prévu 100 de recettes et vous n'avez que 50, et ben dans ce cas-là, vous aurez moins 50%. Naturellement, n'oublions pas de sélectionner cette ligne et d'y appliquer un format en pourcentage. Donc, on a bien moins 50%. Je vous conseille aussi éventuellement voilà, de mettre vos différentes données en italique avec une couleur de texte peut-être plus grisée comme ceci. Voilà. Ensuite, on tire cette cellule, donc on fait un petit copier, on sélectionne comme ça, on fait un clic droit, effectuer un collage spécial et on sélectionne coller uniquement la formule. Voilà, on a donc copié notre petite formule. On peut éventuellement prendre la colonne de total ici et changer la couleur de remplissage avec un vert un petit peu moins vif, en plutôt allez, celui-ci. Voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est naturellement recopier ce petit tableau autant de fois qu'il y aura de produits. Donc, petit copier, voilà, CTRL V, CTRL V et CTRL V. Partir du principe que nous allons avoir 4 produits distincts, donc le produit A, le produit B, le produit C et enfin le produit D. Maintenant qu'on a fait ça, il s'agira donc de notre petit onglet de saisie. Nous allons rajouter un autre onglet, on va ajouter donc une feuille, comme ceci, qu'on va renommer et que l'on va appeler Reporting. Il s'agira donc de la feuille sur laquelle votre reporting apparaîtra. Donc on va commencer par la petite mise en forme de votre tableau. Vous allez un petit peu réduire la colonne A ainsi que la colonne M. Voilà, pour la mettre à peu près à la même taille, vous sélectionnez votre colonne, vous allez dans le petit rouleau et vous cliquez ici sur votre colonne M qui s'ajustera de la même hauteur que votre colonne A. Ensuite, vous pouvez sélectionner la ligne entière. Vous allez faire ici fusionner les cellules. Vous pouvez éventuellement déjà centrer votre texte et vous allez appeler tout ça tableau de bord commercial. Voilà, vous sélectionnez votre ligne, remplissage en noir, police blanche. Vous allez augmenter éventuellement la taille de police en mettant naturellement votre texte en gras. Mais du 12, non, peut-être même du 18. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez sélectionner votre petite colonne ici. Vous allez descendre à peu près jusqu'à la ligne, allez, on va l'appeler la ligne 17. Vous allez mettre aussi un remplissage en noir.
vous allez tracer maintenant votre ligne ici, voilà, avec un remplissage en noir là aussi. Et pareil pour votre colonne M. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très facilement reprendre l'entièreté de votre tableau, appliquer ici le rouleau et le déposer. Là, comme ceci, vous aurez donc tout votre tableau qui sera fait, à l'exception naturellement ici de la colonne G qui servira de séparation entre vos 4 différents produits. Donc vous allez sélectionner votre petite colonne G, voilà. Vous allez y mettre tout simplement un remplissage comme ceci. Voilà. Vous pouvez l'ajuster de la taille que vous souhaitez. Voilà. Maintenant, on va commencer par tracer les différents graphiques de prévision et de réaliser pour chacun de vos produits. Alors, on va aller dans notre onglet de produits, comme ceci. On va sélectionner les 3 premières lignes, comme ceci. On évite de sélectionner les colonnes de total ainsi que les colonnes ici de type de produit. On va dans le petit icône d'insertion graphique. On attend, il est en train de générer le graphique. Donc, il nous propose quoi? Il nous propose un graphique en colonne. Nous ne souhaitons pas cela. Nous souhaitons, nous, un graphique ici en courbe. Voyons que cela ne nous intéresse pas, puisqu'il n'y a pas, pour l'instant, les différents mois. Pour ce faire, nous devons tout d'abord intervertir les lignes et les colonnes. Donc, vous voyez ici qu'on a janvier, février et ainsi de suite jusqu'à notre mois de décembre. Voici donc notre graphique. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a que 2 points. Pourquoi? Parce que nous n'avons saisi pour l'instant que 2 informations. Si maintenant je saisis ici 200 et 100, vous voyez que notre graphique se construit petit à petit. Donc on peut faire un petit CTRL-C, CTRL-V. On va donc placer notre graphique ici, voilà. On va l'ajuster à peu près à notre tableau. Alors, on va le réduire de sorte à ce que la première ligne soit libérée, puisqu'il s'agira là de notre titre de produit. Alors, est-ce que ça rentre? Il faut un petit peu plus l'ajuster. Voilà. On va sélectionner les 4 cellules ici, on va les fusionner. On va les appeler de la même manière que notre produit ici. Donc, on va faire un égal tout simplement de notre produit. Donc, il s'agira bien du A. On aligne au centre. On met tout ça en gras. On augmente éventuellement un petit peu la taille de la police. Pour notre tableau, nous faisons un clic droit. Nous allons éventuellement dans style de graphique. Alors, couleur de la bordure du graphique, là naturellement je vous conseille de l'enlever, donc de mettre aucune, comme ceci, histoire de bien fusionner notre graphique à notre petite page. On fait pareil pour le produit B, donc on fusionne les cellules, comme ça, on fait égal produit B, là on recopie la mise en forme, comme ceci. Pareil pour le produit C. On fusionne, égal. On recopie la mise en forme produit B. Et enfin, le produit D. Naturellement, si vous en avez moins, vous faites moins de cases. Donc, est égal à notre produit D, comme ceci. On recopie la mise en forme. Et voilà nos 4 types de produits. Donc maintenant, on réalise de nouveau la même opération qu'ici. Donc on va faire notre graphique. On peut supprimer ce graphique-là. Voilà. On va donc sélectionner maintenant les données pour faire apparaître le graphique du produit B. Donc pour cela, je sélectionne ici ma première ligne, comme ceci. Je reste appuyé sur le bouton CTRL de mon clavier et je sélectionne les différentes prévisions ici de mon produit B. Je vais maintenant dans notre petite icône d'insertion de graphique. Je vais dans graphique en courbe, comme nous avons vu tout à l'heure. J'intervertis les lignes et les colonnes et j'obtiens bien ici les différents éléments.
Je n'oublie pas aussi de mettre ici verticalement, associer les plages verticalement, de sorte à ce que nous ayons bien les bonnes données et pas un chiffre qui vienne de manière inopportune sur mon petit tableau. Je peux à présent faire un petit CTRL-C, CTRL-V de mon tableau qui correspondra au produit B. Là, pareil, on ajuste les différentes tailles, donc on est à la bonne hauteur. Voilà, on se met dans les colonnes, et là aussi, il va s'arrêter quand je serai à la bonne hauteur. On regarde bien si ça colle. Voilà, on fait un petit clic droit, style de graphique, et naturellement, on enlève, là encore, la bordure. Voilà, notre deuxième graphique est prêt. Voyons maintenant pour le troisième graphique. Donc, vous avez très bien compris les différentes manips à effectuer. Voilà, je reste sélectionné ici sur ma petite zone. Je sélectionne maintenant la prévision et le réalisé de mon produit C. Je vais dans le petit icône graphique. Je sélectionne le graphique en courbe. J'intervertis les lignes et colonnes et j'associe les plages verticales. Je fais à présent un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je raccourcis un petit peu mon graphique. Je le place à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà, je le mets dans la case prévue à cet effet. Je fais un clic droit, style de graphique, et j'enlève naturellement la bordure de mon graphique. Voilà, donc A, B, C et D. Dernier graphique. On répète encore une fois la manip, ça vous permet de vous familiariser avec la construction de graphiques dans Google Sheets. C'est toujours une opération parfois un peu sensible. Voilà, on insère notre graphique. Pareil, on sélectionne la courbe, intervertir les lignes et les colonnes et naturellement associer les plages verticalement. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On le place parfaitement dans la zone prévue à cet effet. Petit clic droit, style de graphique, et vous enlevez naturellement votre petite bordure. Voilà donc pour votre petit tableau de bord. Maintenant, je vous conseille aussi d'aller dans Affichage, d'enlever le quadrillage de votre feuille Google Sheets. Et voyons à présent ce que cela va donner lorsque nous avons notre tableau de bord rempli. Alors vous voyez, j'ai rempli chacune des différentes lignes. Donc là, en prévision, j'ai mis une prévision. En réalisé, j'ai mis un réalisé pour les 4 différents produits. Et regardez ce qu'on obtient dans notre onglet Reporting. On obtient naturellement nos graphiques qui se mettent à jour de manière totalement automatique. Voilà donc pour cette petite vidéo de tutoriel sur comment faire un petit tableau de bord commercial sur Google Sheets. J'espère que celle-ci vous a plu. Naturellement, si vous souhaitez uniquement le modèle construit sans passer par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon. L'ensemble de mes fichiers est disponible là-dessus sur cette plateforme. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.